La famille a compris que c'était une star et que les électeurs aimeraient rencontrer la star et lui serrer la main. Ça a été très efficace. Comme en 1946, pendant la campagne des sénatoriales de 1952, Kennedy s'est imposé comme un sex symbole. On a beaucoup parlé de son physique charmeur, et aussi comme un symbole de la vie de famille. Cette deuxième campagne est restée très célèbre pour les thés organisés par sa mère et ses sœurs. Ces réunions féminines auxquelles on estime qu'environ 70 000 femmes ont assisté. C'est une coïncidence, mais ce chiffre correspond aux 70 000 voix qui ont assuré la victoire de Kennedy face à Lodge. Ce que je vais dire peut sembler excessif, mais c'est tout à fait défendable. Plus qu'aucun autre homme politique américain, Kennedy a symbolisé la vie de famille, car il était vu comme le représentant d'une dynastie. L'image de John Kennedy a été façonnée, perfectionnée à l'extrême. C'est un universitaire, un héros de guerre, un homme qui aime la vie de famille. Grâce aux fameuses réunions, les dames d'un certain âge souhaitent le materner et les jeunes femmes l'épouser. Cependant, sa réputation de playboy a commencé à lui nuire dès avant sa victoire aux élections sénatoriales. Et son père comprend qu'il lui faut une épouse. Quand Kennedy brigue le siège de sénateur, il est célibataire. Bien sûr, au fil des ans, il a eu une quantité de liaisons féminines. Mais lorsqu'il est élu en 1953, il n'est toujours pas marié. Le Saturday Evening Post publie un article intitulé « Le jeune et gai sénateur célibataire ». Et sa situation de famille fait beaucoup jaser. À l'époque, il a déjà rencontré Jackie Bouvier. Ils ont été présentés par un ami commun lors d'un dîner à Georgetown. À l'évidence, ils se sont plu mutuellement. À l'été 1953, un article paru dans Life magazine s'intitule « Le sénateur Kennedy fait sa cour ». Et on le voit en compagnie de Jackie sur un voilier. C'est une photo très glamour. Il s'agit de la vie privée de John Kennedy, mais elle influe sur son image. Jackie Kennedy était exceptionnellement douée, éminemment intelligente et perspicace. Elle lui servait d'excellent faire-valoir. Par ailleurs, tous deux avaient eu une enfance très difficile. Son père à elle était alcoolique et ses parents avaient divorcé quand elle avait 12 ans. Ils éprouvaient de la sympathie l'un pour l'autre.